Sur la toile ivoirienne, ces dernières 24 heures ont été rythmées par des événements heureux et annonces importantes, mais aussi des gbérés. Anniversaire de Drogba Didier, raillerie après le concert de Serge Kassi, ou encore les obsèques de l'ancien président du PDCI RDA et ex-chef de l'État qui se tiendront du 20 mai au 2 juin prochain. Voici donc pour vous le top 5 des sujets qui ont fait le plus parler. Numéro 5, polémique au Cameroun. Le continent pourrait se faire exclure de la CAN 2025 et 2027 suite à l'affaire Wilfried Nathan Douala, soupçonné d'avoir coupé sur son âge. Présenté comme un petit génie de 17 ans pendant la CAN 2023, le footeur aurait au moins 23 patates chaudes à en croire les archives du média Le Monde. En effet, un jeune footballeur qui ressemble étrangement à Nathan Douala, rencontré lors d'un reportage il y a 2 ans pendant la CAN au Cameroun, se serait présenté sous le nom de Alexandre Bardeli et aurait déclaré aux journalistes à cette époque avoir 21 ans. Si le club de Nathan Douala avait soutenu dès le départ que le joueur a effectivement 17 ans tout en accusant la FECAFOOT d'avoir commis des erreurs, il se trouve que le fameux Alexandre Bardeli et Wilfried Nathan Douala se ressemblent tellement qu'ils ont les mêmes cicatrices et les mêmes tatouages dans les mêmes coins du corps. Là va dans une histoire de René Caillé. Une affaire qui est loin d'être terminée avec 1 387 046 interactions. Numéro 4. Abommer l'éléphant. Abommer l'éléphant est au cœur d'une polémique depuis la distinction des artistes médaillés pour leur implication dans la réussite de la CAN 2023. Distinction dont il ne fit pas partie malgré le fait que le groupe Zouglou Yes, entendu par la Yodé et Siro, avec qui il a collaboré sur la chanson La CAN c'est chez nous, ait reçu des médailles. Si le chanteur a rétorqué dès les premières heures de la polémique que c'était la Côte d'Ivoire qui gagne et que le groupe avait été honoré pas pour le feat mais pour la mobilisation initiée par Yes, l'affaire a été relancée ces dernières heures avec de nouvelles critiques sur la carrière de l'artiste. Le sujet a récolté quelques 1 620 812 interactions. Voici un bout de l'un des contenus qui fait de ce sujet l'un des plus populaires du moment. Patco, calme-toi, le DG d'Orange, calme-toi. Écoutez, Abommer l'éléphant, il est tout le temps contacté pour l'Europe. Juste que je ne valide pas n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on t'invite en Europe, toi tu vas pas des oiseaux vacances, toi tu veux. Tu es là, faut nous dire en même temps, devant la RTI, demande en même temps. Tu veux remplacer Tata Naomi. On laisse Abommer répondre, oui, Abommer. Je ne suis pas venu pour prendre la place de qui que ce soit. Je ne peux pas prendre la place de Tata Naomi. Tata Naomi fait partie de la carrière d'Abommer l'éléphant. Et je vais te dire, si Tata Naomi a besoin de moi pour le 17 mai et que je devais partir en France le 16 mai, je vais annuler pour aller chez Tata Naomi. Numéro 3, le vrai match de Live TV. La nouvelle émission de Live TV, qui met en scène des célibataires et des prétendants, séduit de plus en plus d'internautes avec 1 724 198 interactions ces 20 dernières heures. Après la polémique du célibataire qui serait déjà marié, de l'une des participantes qui travaillerait sur la chaîne, c'est au tour du récent candidat de faire face à une nouvelle polémique. Dans plusieurs groupes Facebook et en dehors, l'homme est décrit par des internautes qui soutiennent le connaître comme quelqu'un qui serait plus attiré par les hommes que par les femmes. Une histoire de match qui fait jaser. Numéro 2, le mariage de Safarel Obiang. Après l'affaire, une américaine aurait 1 an dans les 15 ans du couple Gorée. Les internautes ivoiriens ont encore trouvé d'autres détails sur lesquels s'appuyer pour critiquer les mariés. L'attitude de Safarel jugée bizarre, les formes de Madame Gorée qui aurait changé d'un cliché à un autre et pour ne rien arranger, une sortie de l'ancienne compagne à Safarel Obiang avec qui il aurait 2 enfants fait le buzz. 1 904 527 interactions autour de la polémique. Numéro 1, le Ramadan. Après que le croissant lunaire ait été aperçu à Bandoukou dimanche dernier en soirée, le mois de pénitence a effectivement débuté ce lundi 11 mars 2024 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Sur la toile, des posts concernant le sujet se multiplient, pendant que certains internautes en profitent comme d'habitude pour titiller la communauté musulmane. L'insolite du jour, une question très impertinente posée aux célibataires. Y a-t-il des célibataires ici? Levez la main. Comment vous faites pour vivre?